Salut le Toy Game! Je continue de taper l'incruste. Deuxième volume des Retours de Brock. Si vous n'avez pas vu le premier, je vous invite à le voir. Il était consacré au cinéma sur format bien ringard. Et là, on va partir toujours dans le rétro, mais sur un autre thème cette fois-ci, celui des jeux de société. Allez bim, générique. Et on va commencer avec une licence complètement mythique, du bon vieux TMNT. Alors là, on est sur une jaquette de toute beauté, ou pas, hein, parce que franchement le dessin est vraiment dégueulasse. Je sais pas comment c'est possible qu'une marque comme Schmidt puisse se permettre de dessiner des trucs sans aucun respect pour l'œuvre originelle, mais c'est ça en fait qui est beau aujourd'hui et c'est ça qu'on cherche. Donc on a quoi? On est donc sur un Tortue Ninja Loto. Alors celui-ci, je crois qu'il n'est pas complet, il doit manquer une ou deux cartes, me semble-t-il, et c'est pour ça que la dame me l'a donné. Vous allez voir, il y a eu quelques cadeaux pendant cette session, et ça, c'est très cool. Donc, on a quoi? On a tout simplement 4 plaques avec des logos mythiques, hein, que ce soit April O'Neil, les Tortues Ninja évidemment, Splinter, Shredder, Krang et compagnie. Et donc on doit trouver, évidemment, les petites cartes correspondantes. Alors oui, c'est pas forcément une œuvre d'art, mais les fans des TMNT apprécieront, et puis comme dit le dicton, quand c'est gratuit, c'est pas cher. Ah ça c'est cher, mon fils. Alors le deuxième, on est toujours sur de la licence mythique, mais c'est pas du gratuit, mais c'était pas cher non plus, je crois que je l'ai payé une poignée de centimes. Qu'est-ce que c'est? Un puzzle encore une fois, mais cette fois-ci de Tom Sawyer. Alors Tom Sawyer, qu'est-ce qu'on peut en dire? Que c'est l'Amérique, hein, symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi, et Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Je l'ai pris aussi sans hésitation parce que pour la première fois de ma vie, je crois, sur une brocante, et ça fait quand même quelques années que je chine, eh bien, le puzzle était fait. Pas besoin de recompter, pas besoin de se dire à la maison « Merde, il manque une pièce !» Eh ben non mon pote, regarde-moi ça, il était déjà tout fait. Il est plutôt joli. Alors ça, du coup, peut-être que ça s'encadre, hein. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, très honnêtement, mais je ne pouvais pas passer à côté. Toujours dans les puzzles, et franchement, habituellement, je suis pas trop puzzle, mais là, je me suis dit, j'ai envie de l'avoir. Qu'est-ce que c'est? C'est pas une licence particulière, mais c'est tout simplement un puzzle Schmidt. Finalement, il date de 2001, donc c'est pas très très vieux, hein, mais un peu en mode Heroic Fantasy. Donc la petite dame, elle a recompté, il y avait 300 pièces, elle a recompté 2 fois, elle m'a dit oui, c'est bon, elle me l'a fait payer 2 €, ce qui est pas un prix complètement dingue non plus, mais bon, j'avais pas envie de négocier parce qu'elle avait recompté, donc voilà, elle avait l'air sérieuse. Verdict dans quelques temps, est-ce que il est complet ou pas? Et puisqu'on est dans la fantasy, je vous propose de continuer, mais cette fois-ci sur du jeu de société, du bon vieux jeu de plateau, dans une licence que j'apprécie tout particulièrement, parce que c'est tout simplement un très grand livre, hein. Alors c'est pas très original, c'est aussi une très bonne adaptation cinématographique, et c'est aussi pas mal de jeux de société qui se situent dans cet univers, et dont je fais la collection. Qu'est-ce que c'est? Le Seigneur des Anneaux. Alors là, ce qui est plutôt cool, c'est donc une édition de chez Tilsit, mais Tilsit Kids, ce qui fait que je vais pouvoir y jouer avec mes enfants. Ça se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 6 ans, et franchement c'est plutôt joli. Je l'ai payé la modique somme de 2 €, il est complet, il est comme neuf, clairement je suis pas sûr que les gens y aient vraiment beaucoup joué. Et comme je vous le disais, je fais la collection des jeux de société dans l'univers de Tolkien, et donc je crois que c'est tout simplement ma 6e pièce. Donc vous voyez, il y a des petites cartes avec des hobbits notamment, il y a des orques, il y a des chevaliers noirs, il y a Gollum et compagnie, et puis il y a Sauron, il est là, vous inquiétez pas. Donc voilà, ça a l'air assez simple hein, comme jeu, mais ça sera très cool à jouer, j'imagine, en famille. Et tout ceci pour la modique somme de 2 €, je le rappelle, allez hop, on embarque. Alors ça, je savais pas trop dans quoi le mettre parce que ça correspond pas au 3e thème, mais j'avais quand même envie de vous le présenter. C'est pas vraiment un jeu de société, encore que ça se joue à plusieurs. Allez, on arrête le suspense. Ce sont tout simplement de superbes talkie-walkie. Et alors ceux-ci, je peux vous dire qu'ils sont pas tout neufs. Déjà, ils ont grave la classe parce que leur nom c'est Select 2000. Et tout ce qu'il y a 2000 dans son nom, je vous le rappelle, c'est de l'incontournable. Et donc on ouvre et on a une très belle boîte en polystyrène qui est même pas éclatée, et on a du bon vieux talkie-walkie
qui pèsent bien, waouh, son poids chacun. Ils sont un petit peu crado, faut que je les nettoie, mais voilà, il y a le clip ceinture, il y a tout ce qu'il faut, hein. Ils sont homologués et ils sont sous licence PTT, les amis. Si c'est pas plein de poésie, ça, je ne m'y connais pas. Pareil, je les ai eus pour 1 €, donc il fallait pas passer à côté, ça reste de très beaux objets. L'idée, c'est que je vais pouvoir les nettoyer, les tester, si possible. Si ça fonctionne, et ben les faire revivre, et ça réjouit mon petit cœur de nostalgique. Avant de passer à la masterpiece de cette édition, je vais vous présenter un jeu qui, à mon avis, parlera à beaucoup d'entre vous. C'est vraiment un incontournable, d'une marque également incontournable, Tommy. C'est bien trouvé, c'est bien Tommy, c'est Tommy. Et il s'agit donc du Tricky Bee. Vous vous souvenez probablement qu'il s'agit de faire cheminer une petite bille en métal sur un parcours complètement infernal, composé de labyrinthes, de ponts qui bougent, de sauts à effectuer, de marteaux d'enclume et compagnie, et le tout chronométré grâce à une petite horloge super agaçante. Alors voilà, oui, il n'est pas complet, et c'est pour ça que la dame me l'a donné. Il n'est pas complet parce que il manque une bille, ça c'est pas très grave, et il manque également le petit cerceau final. Et enfin, pour conclure, une dernière pièce que je cherchais depuis des années, que j'ai jamais trouvée en brocante, déjà vu sur internet mais à des prix relativement dissuasifs. Qu'est-ce que c'est? On est toujours chez Tommy et on est sur du Kongman. Et là aussi, on doit faire cheminer une bille en métal dans un parcours infernal, mais cette fois-ci vertical, qui doit nous amener jusqu'au grand méchant Kongman. Alors il est totalement fonctionnel, c'est pas le souci, il y a juste un problème, je m'en suis aperçu quand je suis rentré à la maison, pas de bol pour moi, il manque le socle bleu tout en haut, donc ça c'est un peu dommage parce que je peux pas finir le truc qui permet en plus de tenir Kongman, parce qu'à la base je l'avais presque pris plus pour la déco, mais même le Kongman, faut que je me débrouille pour trouver cette pièce parce que j'ai la pancarte, mais j'ai pas le truc bleu, et puis il manque la petite montgolfière que vous voyez qui est sur la droite. Bon voilà, donc c'est un peu décevant, je ne vais pas vous le cacher, j'étais tellement content sur le coup que j'ai pas cherché à comprendre, en plus il y avait des ratisseurs qui traînaient dans le coin, donc j'ai pas chipoté, je l'ai pris, et en plus je l'ai eu à 3 €. Voilà, maintenant je vais essayer de trouver la pièce bleue, c'est quasi mission impossible, sinon ça fera au moins une belle boîte avec un bel objet, semi-fonctionnel, et puis un jour peut-être, j'arriverai à le compléter, je sais par expérience que la chance sourit aux patients, du coup, je garde espoir. Et voilà, c'était donc le deuxième épisode de mes retours de brocante du mois de septembre sur le thème des jeux de société. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, lâchez votre pouce bleu, partagez la vidéo, laissez des commentaires, bref, vous connaissez la rengaine. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne. Et puis, vous pouvez retrouver le French Toy Game partout sur les réseaux. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. En attendant la prochaine revoyure, je vous souhaite une bonne collectionnite.